Je vous amène dans ce verger particulier qui se veut très défavorable par rapport aux ravageurs et très accueillant pour les auxiliaires. Tout d'abord, pourquoi une forme circulaire? Pour une surface donnée, c'est la forme géométrique qui va avoir la plus petite interface avec l'extérieur. Si j'ai un verger en long comme ça, je vais avoir énormément de lisières, ce qui favorise l'arrivée des ravageurs. Là, on est dans une logique de donjon. Et puis, il y a une mare au centre de ce verger. Donc, tous les prédateurs qui vont fréquenter cette mare vont être obligés de le traverser et donc de prédater au passage. Bien sûr, cette forme circulaire n'est qu'un élément parmi d'autres. C'est surtout la diversité de cet espace qui va créer des barrières et ainsi limiter l'arrivée et le développement des ravageurs. Donc ce verger est composé de 9 cercles qui ont différentes fonctions. Et là, on est devant le cercle extérieur qui, lui, est une haie. C'est une haie multifonction qui va avoir un rôle de brise-vent. On est en vallée du Rhône. Également, c'est une barrière vis-à-vis des ravageurs. Il y a de la production secondaire de châtaignes et d'amandes également. Et puis, ça va surtout être une zone pour la biodiversité avec un assemblage végétal qui va offrir des ressources et un habitat tout au long de la saison pour les auxiliaires. On va avoir du feuillage persistant, par exemple, avec du nerf-prun à la terne, et puis des floraisons précoces, le viornetin, des floraisons de saison et puis des floraisons tardives. Le cercle suivant est constitué de 2 variétés de pommiers qui visent à produire des pommes, bien sûr, mais également à gérer 2 ravageurs importants du pommier. La première variété se récolte tôt et donc elle permet de limiter le carpocaps, le ver de la pomme, vu qu'il n'y a plus de pommes. La deuxième variété est une variété piège pour le puceron cendré. Il se reproduit dessus, mais ne se développera pas. Et donc, ces 2 variétés permettent de limiter les populations de ces ravageurs en bordure de verger. Le cercle suivant est une barrière entre les pommiers extérieurs et la zone fruitière centrale. C'est également une barrière productive. On va avoir une production diversifiée avec des figues, on a également des noisettes, des petits fruits, des grenades, du kaki. Et puis il va également y avoir des arbustes de biodiversité tels que l'arbousier et puis le noisetier est également une espèce intéressante pour les auxiliaires. Nous sommes ici dans la zone centrale du verger et comme dans tout le verger, on n'a jamais la même espèce à côté entre 2 cercles. Là j'ai du pommier, là je vais avoir du pêcher. Et puis sur un cercle donné, on n'a jamais la même variété à côté. Et puis on a aussi voulu aller plus loin dans ce verger et dans cette zone, on a en fait 6 spirales emboîtées qui prennent en compte les aspects de commercialisation et la façon dont on circule et on travaille dans le verger. Et avec ces 6 spirales emboîtées, 3 de pommiers de maturité différente et 3 de fruits à noyaux, je travaille sans trajet à vide dans le verger et j'ai également le même nombre d'arbres en production pour chacune des spirales. Pour finir, du raisin de table a été installé en production secondaire autour de la mare. Et donc cette mare centrale constitue une zone de biodiversité qui vise à attirer les auxiliaires au centre du verger. Et bien sûr, un ensemble d'aménagements agroécologiques qui sont installés dans et autour du verger, tels que les tas de cailloux, les tas de branches, les perchoirs, les nichoirs, etc.